Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission consacrée à l'agriculture, parce que pendant les gastronomades, la Chambre d'agriculture et Charente Libre, nous avons décidé de mettre en avant nos agriculteurs charentais. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Gabriel Charbonneau, nous sommes à Roulet, au milieu de votre champ, parce que vous cultivez des légumes bio. C'est ça. Alors là, vous venez de ramasser des carottes. C'est la période de quoi en ce moment? C'est la période des légumes d'hiver? Les légumes d'hiver, donc tout ce qui va être comme là les poireaux, betteraves, navets, choux, céleri, carottes, pommes de terre, enfin, tout ce qui se mange pas en hiver. Tout ce qui se mange. Alors mais chez vous c'est bio. C'est bio. Pourquoi vous avez choisi la filière bio? C'est pas la plus facile? Non, mais c'est une filière où en local on peut trouver du débouché à des prix corrects, rémunérateurs, alors qu'en conventionnel c'est complètement bloqué. Et puis même d'un point de vue environnemental, c'est toujours mieux si on peut aller vers des pratiques plus vertueuses. Alors, ça fait longtemps qu'on parle de bio. Est-ce que le bio d'hier et le bio d'aujourd'hui c'est le même? Est-ce que les pratiques ont changé? Les pratiques ont beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui on a accès à du matériel, parce que le principal ennemi du bio ça va être l'enherbement dans les cultures. Et aujourd'hui on a du matériel qui permet de maintenir des cultures beaucoup plus propres qu'avant et aussi de faire du travail un peu plus mécanisé, pas tout à la main. Et parfois on dit aussi, ouais mais le bio ça appauvrit les terres, est-ce qu'il y a un inconvénient en bio? Sur l'appauvrissement des terres, c'est comme tout, si on donne à manger à son sol, il n'y a pas de raison. On peut donner à manger en bio. Donc, non, après il n'y a pas forcément d'inconvénient, ça demande plus de temps et plus de gasoil. Mais... Alors vous êtes jeune, vous avez 23 ans. Pourquoi vous avez décidé, votre père était aussi agriculteur, pourquoi vous avez choisi cette filière-là? Lui il fait des céréales. Mais c'est que à la base je voulais continuer les céréales, agrandir, mais faute de pouvoir agrandir, on a cherché des cultures qui pouvaient dégager un revenu correct pour que je puisse m'installer. Donc on est venu le légume et aujourd'hui avec les lois qui sont passées qui permettent de commercialiser du légume directement à des écoles, la boucle est bouclée. D'accord. Et vous faites que des légumes d'hiver, pourquoi vous ne faites pas de légumes d'été? Question de temps pris par l'activité céréale, donc j'ai pas énormément de temps en été. Et sur du légume d'hiver, c'est là où il y avait le plus gros du débouché. Donc le choix était assez vite fait. Et vous êtes combien pour cultiver? Vous avez combien de surface en légumes bio? En légumes, on fait 3 hectares. Ouais. Donc j'ai ma compagne qui nous aide et mon père. Émilie, voilà. C'est ça. Et votre père, donc vous êtes 3. Et ça suffit. Donc l'été, si je comprends bien, vous n'êtes plus en légumes, vous êtes sur la... Voilà, très peu. On a quand même la partie désherbage qui, elle, se trouve dans l'été. Mais après, oui, c'est plus sur l'activité céréalière, on passe du temps. Et vous désherbez comment alors, puisque vous devez rester en bio et qu'il ne faut pas de pesticides? Donc avec des outils mécaniques qui viennent gratter et arracher l'herbe. Et après, sur le rang, ça reste à la main. D'accord. Donc c'est pour ça que vous dites qu'il y a beaucoup de temps. Voilà. Alors là, on vient de ramasser les carottes. Et ces carottes, vous les vendez aux particuliers dans votre ferme? C'est ça. Eh bien, on va aller voir ça sur place. Et bien voilà, on se retrouve au magasin, il fait un petit peu plus chaud que dans les champs. Les carottes qu'on a ramassées tout à l'heure, vous les avez brossées, triées, lavées, mis en sachet, parce que maintenant elles vont partir dans les écoles. C'est vous qui fournissez les écoles de toute la Charente? On essaye, parce que dans le 11, c'est que je fournis les écoles avec d'autres collègues. On a monté une association de producteurs, Paysans Charente Bio. Et notre vocation, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les légumes consommés demain dans les écoles soient produits par des producteurs en Charente et en bio. Voilà. Vous fournissez Grand Angoulême. Voilà. Et puis vous avez des collègues qui vont fournir des écoles à Cognac. Oui, on pousse jusqu'à Cognac, mais on se regroupe tous ensemble parce qu'on n'a pas tous les mêmes légumes.
D'accord. Moi, je fais principalement carottes, pommes de terre. Je vais avoir un collègue qui va faire du poireau, un autre du céleri, un autre... enfin, une diversité de légumes. Et toutes les semaines, ils vous passent commande? Voilà. Donc toutes les semaines, on reçoit les commandes. Et ensuite, on voit pour les préparer, les conditionner, et ensuite, les livrer. D'accord. Donc nos enfants mangent des légumes bio, produits sur le sol charentais. Voilà. Et tous ceux qui ne vont pas à l'école viennent ici, donc dans le magasin. Et ça, c'est plutôt votre partie, Émilie. Oui. Alors vous, quand même, je tire mon chapeau parce que vous étiez professeur des écoles, c'était pas du tout votre métier, puis vous avez abandonné pour devenir maraîchère. C'est ça. Et du coup, j'ai voulu apporter un petit peu ma patte sur la ferme aussi en ouvrant la boutique cet été. On a commencé à ouvrir cet été. Et donc, on a ouvert aux particuliers parce que l'année dernière, c'était principalement pour les écoles. Et donc, voilà, j'ai apporté... Et comment vous avez appris? Parce que je vous ai vu aussi travailler dans le champ, c'est vous qui ramassez les carottes. Il faut savoir quand il faut les ramasser, ces légumes. Mais c'est Gabrielle qui m'a formée. Ça fait 1 an à peu près que je travaille ici. Et donc, j'ai été formée en fait sur la ferme directement. Ouais. Alors, c'est un bon complément de revenus, ce magasin. Est-ce que... Ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais là, ça a bien démarré. On est content et on espère pouvoir rester ouvert toute l'année. Les carottes qu'on vient de ramasser, vous les vendez combien? On les vend 2,50 € le kilo. C'est plus cher le bio traditionnel? Non, quand on regarde les prix en fait sur les grandes surfaces qu'il y a autour, finalement on est quand même aligné. Ça dépend après toujours des légumes, mais souvent on est aligné sur les prix du conventionnel. On peut venir acheter ces légumes quel jour de la semaine? Alors les gens peuvent venir sur la ferme le lundi soir de 17 h à 19 h et le samedi de 9 h à midi. Ça permet en fait d'avoir des amplitudes horaires qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Le samedi matin pour ceux qui ont l'habitude de faire leur marché le samedi matin et après le lundi soir pour ceux qui travaillent le week-end, c'est pratique. D'accord. Je vois qu'il y a aussi du maïs et du pois chiche, ça c'est les productions de votre papa, puisque c'est céréalier. Donc on peut tout trouver, il y a même du miel. Et puis il y a même du céleri. Et le céleri, alors ça tombe bien parce que justement, on va aller en déguster avec le chef Laurent Malescaut au restaurant Le Compostel à Tusson. Vous allez voir, sa recette est très, très originale. Alors nous sommes de retour en cuisine avec Laurent Malescaut, vous êtes le chef du restaurant Le Compostel à Tusson. Et vous nous avez préparé une recette très originale pour mettre en valeur les légumes bio des producteurs, de nos agriculteurs de Charente. Oui, tout à fait. Donc, on va faire un céleri brûlé et ce sera parfumé au café. Un céleri brûlé. Alors, totalement. Il curieuse. passe plusieurs heures au four à 300 degrés, ce qui lui permet d'avoir une croûte totalement noire. Et donc, eh ben, montrez-moi ça. Je suis curieuse de voir un céleri brûlé. On va le manger aussi. Tout à fait, on va le manger. Brûlé. Exactement. Donc on va juste le peler, un peu comme une orange. Alors il est brûlé, pourquoi il est brûlé? Vous l'avez fait trop cuire? C'est totalement volontaire. C'est totalement volontaire. En fait, il passe 3 heures dans le four et ça permet d'avoir une croûte très dorée. Et vous voyez à l'intérieur, il est confit et on a une côté qui va être fumé. Mais est-ce qu'il ne va pas garder un goût de brûlé dans Pas du l'assiette? tout, pas du tout. Et après, en fait, à base de la peau, nous allons réaliser un petit condiment. Voilà, c'est un beau céleri. Et là, vous allez pouvoir le servir. Exactement. En fait, vous voyez, on le refait cuire, comment vous faites après? Pas du tout. En fait, il est à température, il est chaud. Donc voilà. Et donc là, nous allons le présenter, tout simplement. C'est une recette relativement simple. On a donc le sel de café, donc c'est juste de la fleur de sel, de l'huile de raie, et où on a rajouté du beurre de café. On aromatise avec. On va mettre un tour de moulin, bien sûr. Hop. On va utiliser de l'huile d'olive qui est fumée elle aussi. C'est toujours pour garder la note un petit peu fumée. Voilà. Et donc, comme je vous ai expliqué, à base de la peau. Alors ça, c'est la peau brûlée de tout à l'heure. C'est la peau brûlée que vous avez récupérée. Exactement. On l'a mixée. On a évidemment un peu de la pulpe à l'intérieur, un peu de charbon végétal, et ça nous permet d'avoir un produit très noir qui va nous rappeler la peau. Et donc en fait, on met dessus. Voilà. Et quel goût ça apporte après? Alors on met aussi du café liquide dedans. Ça amène ce côté torréfié, fumé et le goût de café. Donc voilà, c'est vraiment pour centraliser le produit sur le céleri, le fumé et le café.
C'est très original. Alors ça, Exactement. c'est pour mettre en valeur les légumes bio de nos agriculteurs. Exactement. On peut servir ça avec quel type de viande? Même du Alors, poisson peut-être? Tout à fait, ça peut être servi avec un poisson, avec des Saint-Jacques. Actuellement, je fais un plat à base de Saint-Jacques avec ce produit. Ça peut être servi avec de la viande de bœuf, avec du cochon. On est vraiment sur du céleri. On amène juste ce côté un petit peu plus torréfié, parfumé. Et on peut rajouter des capucines. Parce qu'on va avoir un soupçon d'acidité qui relèvera grandement le plat. Voilà. Mais voilà, une façon originale de manger du céleri. Exactement. On va d'ailleurs le déguster en salle avec votre épouse qui est sommelière. Il va nous expliquer ce qu'on peut déguster avec ce plat, avec ce céleri. Très bien. Eh bien, nous sommes en salle en compagnie de Cécile Malescaut. Alors, vous êtes sommelière au restaurant Le Compostel à Tusson. Vous êtes également présidente des sommeliers de Poitou-Charentes et maître sommelier, comme on atteste votre grappe sur le revers de la veste. Alors là, c'est votre chef, votre époux, le chef du restaurant qui m'a servi un céleri brûlé. Bon, alors évidemment, il n'est pas du tout brûlé, mais c'est très original. Et qu'est-ce que l'on peut boire avec un plat aussi original que celui-ci? Donc Christelle, je vous ai sélectionné un vin d'Alsace. On est sur un domaine bio de chez Agathe Bursin. C'est une femme qui a pris le domaine, on est sur la 3e génération. Sur un pinot blanc. En fait, le pinot blanc, on est sur un côté un petit peu sucrosité en fin de bouche, mais avec une belle fraîcheur qui rappellera le céleri avec ce côté un peu sucrosité et qui mettra bien en avant le céleri brûlé. Les vins blancs, c'est plutôt ce qu'on boit avec des légumes, c'est approprié? Oui, il faut toujours un vin blanc avec une belle rondeur, avec ce côté un petit peu sucré, brioché, toasté, et qui mettra en valeur le produit. Si on a un blanc trop sec, ça va casser complètement les arômes et du vin et du plat. Ah ben parfait, alors on va déguster. Alors, j'essaie de faire comme vous m'avez dit, pour aérer le vin. Eh bien écoutez, maintenant que j'ai dégusté le vin, il me tarde de déguster ce céleri. Et je vous propose, puisqu'on en a terminé avec les émissions Gastronomates, de vous retrouver justement à Cara, sur le stand des Gastronomates, où vous pouvez retrouver tous ces agriculteurs, tous ces produits, et les déguster sur place, ou même les acheter, c'est encore mieux. À bientôt!